chaque année, des milliers de personnes font le pèlerinage de Compostelle en Europe. Saviez-vous qu'il existe un équivalent ici au Canada? Le sentier Capoa. Sentier Notre-Dame de Québec, un pèlerinage de plus de 500 km qui relie 3 sentiers déjà existants ici au Québec. Aujourd'hui, avec Marguerite, on vous amène à la découverte La Sotavati. une belle aventure. Alors, on va découvrir les lieux, les gens qui sont en train de préparer tout ça pour nous, la beauté des paysages. Alors, venez avec nous. Alors, Marguerite, es-tu prête pour la grande aventure? Oui. T'es prête? Go! Allons-y. Alors, on est à Lamalbé, un des lieux de départ du pèlerinage, et nous allons rencontrer l'abbé François-Jacques, l'instigateur de ce merveilleux projet. Bonjour Marguerite. Un beau bonjour. Bonjour à toi. Es-tu prête à marcher, toi, Marguerite? Oui. Oui. Ben, est-ce que tu vas aller jouer un petit peu pendant que je parle avec l'abbé Jacques? Vas-y, fonce. Monsieur l'abbé François-Jacques, merci d'être là avec nous ici à Lamalbé. Vous qui êtes l'instigateur de ce projet, comment avez-vous eu l'idée d'un tel projet? Alors, c'est très simple. C'est l'occasion du 350e anniversaire du diocèse de Québec qui va amener des pèlerins de partout. Mais la question, c'était de savoir qu'est-ce qui peut intéresser des jeunes. Et aussi parce que le diocèse travaille beaucoup sur la dimension missionnaire, donc des jeunes qui vont venir non seulement pour le 350e, mais qui vont faire une activité qu'ils aiment. Et comme il y aura des invitations à l'international, donc le projet aussi a une certaine dimension. Donc, des gens de partout qui vont se rassembler pour vivre un pèlerinage. Comment avez-vous choisi l'itinéraire ou les itinéraires plutôt? Il existe déjà beaucoup de pèlerinages ou de Compostelle en Québec qui viennent de l'Ouest. Alors, il y a moins à partir de l'Est. Et de ce côté-ci, bien, il y a toute la beauté de Charlevoix et la beauté de la côte de Beaupré qui, depuis longtemps, amène aussi des visiteurs. Alors là, donner une dimension religieuse, mais aussi de randonnée pour celles et ceux qui sont plus loin de la religion. Donc, dans ce milieu-là, c'est attrayant. Tout le monde est un peu en recherche, hein? Alors, et particulièrement la jeunesse, mais tout le monde cherche aujourd'hui. Alors donc, la marche, c'est une occasion de se ramasser, de se retrouver et d'avancer avec d'autres. Merci beaucoup. Bonne randonnée, bon pèlerinage. On va appeler Marguerite. Marguerite, viens, on va prendre une photo. Tu riais? Regarde-moi, Marguerite. Tu viens ici? Bon pèlerinage. Merci beaucoup. On va aller où, nous? On s'en va à l'église. Saute. Capoa! Vous voulez nous faire visiter les lieux, s'il vous plaît? Avec plaisir. Alors, on va vous faire visiter où vous allez être hébergé. Super. On y va? Alors, dans cette belle grande salle, il y a de l'espace ici. Théoriquement, les dortoirs devraient être en arrière là-bas. Puis après ça, on va aménager des tables ici avec des éviers puis tout pour faire la vaisselle. Il y a du boulot qui vous attend cette année. De l'autre côté, Marguerite, il va y avoir des accessoires pour accommoder le monde. Peut-être des douches qu'on va rajouter ou il va y avoir de la place pour mettre le matériel puis tout. Là. Merci. Est-ce qu'on va être bien accueillis ici, Marguerite? Oui. Alors, je vous souhaite une bonne année, bien remplie pour préparer tout ça. C'est ça, on a de l'ouvrage pour l'année. De quoi vous occuper? On continue notre route et pourquoi pas faire une belle petite photo là, avec la belle équipe de Lamalbé. Derrière, à côté de ce côté-ci. Alors, Marguerite, on va aller rencontrer le Père Joël, le curé de la paroisse. Là, tu as vu, ça fait pas mal de bruit. Regarde les bruits. Je pense qu'il prépare la route pour les pèlerins. Oh, Bonjour, Père Joël. bonjour, comment allez-vous? Bien. Bonjour, Père Noël. Bonjour. Alors, Père Joël, à votre avis, quelles seront les retombées d'un pèlerinage comme le Sentier Notre-Dame de Québec-Capoa pour votre communauté? Ah, mon Dieu, nous avons beaucoup de joie d'accueillir ce pèlerinage parce que c'est la joie d'accueillir des pèlerins, des gens qui viennent de partout, qui sont en quête de sens et qui viennent pour se ressourcer en même temps. Ça crée une communion au point de vue spirituel. Parce que ces gens, ils viennent contempler la belle nature qui est ici et en même temps, ils viennent aussi
découvrir les cœurs de gens qu'ils vont rencontrer sur leur chemin. Pourquoi venir à la Malbaie? Savez-vous, Malbaie, ça veut dire mauvaise baie. mais les gens sont très, 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 très chaleureux. C'est des gens très accueillants. Et ces gens, ils ont toujours le cœur ouvert pour accueillir les étrangers. Et je pense aussi que les Charlevoix aussi a un cachet particulier. Vous voyez, les montagnes, le fleuve, la rivière ici. Qu'est-ce qu'on dit à Père Joël? Merci. OK, Marguerite, on est fin prête à marcher. Oui. Oui, ma maman, il fait ça. Il fait chaud? Oui, mais je devais enlever mon manteau. Ben oui, t'as raison, le soleil est sorti, on est chanceuse pour marcher. On va avoir du beau soleil. Yeah! Vas-y, enlève ton manteau. Pas de normal. Yeah! On y va. Il est temps. Tapoua. 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 1 kilomètre à pied. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça. Il y a des chapeaux Oh, c'est mince. Et le mazagou, mais c'est délicieux. On arrive au monastère de la Croix-Glorieuse. C'est une des étapes clés du pèlerinage. C'est un lieu exceptionnel par son architecture, son site, vous allez voir, mais surtout par les gens qui l'habitent. En effet, c'est ici que vivent les Petits Frères de la Croix, une communauté monastique catholique consacrée à la vie d'adoration selon l'esprit du saint Charles de Foucault. Allons à leur rencontre, c'est en haut de la butte. Il est temps, trésor, on y va. Allez, au cours! Elle commence à être fatiguée. Bonjour! Bonjour, petit frère Frédéric. Bonjour, ça va bien Geneviève puis Marguerite? Bien marché? Faites un long pèlerinage. Oui. Alors, Marguerite, je pense que tu avais une question pour petit frère Frédéric. C'est quoi, petit frère? Un petit frère, c'est quelqu'un qui donne sa vie à Dieu puis qui prie beaucoup. Alors, frère Frédéric, quel est l'accueil et les services qui seront offerts aux pèlerins qui viennent du sentier Kapoa? Nous, on essaie de vivre un accueil inconditionnel. Alors, on essaie d'accueillir les gens tels qu'ils sont, leur offrir le mieux de nous-mêmes. Puis, on a des belles installations. On a une hôtellerie avec des chambres monastiques. On a aussi des Nazareth en Charlevoix, c'est des chalets, des ermitages. Pour les gens qui viennent, on peut leur offrir des services comme l'Eucharistie, comme des temps de prière, peut-être des conseils spirituels. Il va y avoir différents services comme ça qui vont être offerts. Je vais aller porter. Et quelle est la pertinence d'un monastère au cœur d'une randonnée, d'un pèlerinage comme celui du sentier Kapoa, Notre-Dame de Québec? Ben moi, je pense que c'est très pertinent parce que comme on pense au sentier très connu de Saint-Jacques-de-Compostelle, il y avait des monastères au Moyen Âge qui étaient très utilisés sur le chemin du pèlerinage. Même aujourd'hui, il en reste encore. Fait que je pense que ça peut être un bel atout de plus pour un pèlerinage comme celui-ci qui va avoir le sentier Notre-Dame-Kapoa de Québec. Là. Alors, je pourrais dire aussi qu'on a un bel environnement naturel ici au monastère. D'ailleurs, on a des beaux points de vue. D'ailleurs, je pourrais vous en montrer un si ça vous intéresse. On voit le fleuve, on voit la région environnante. Là. Est-ce que ça t'intéresse? Bien sûr, Marguerite, on va voir ça? Oui. Go! On y va! Il y a un marcheur. Ah ben le marcheur, justement, je pense qu'on l'a croisé ce matin. Regarde comme c'est beau les montagnes, hein? C'est ça? On va aller gâter beaucoup. Tu vas aller grimper sa montagne. Oh, je suis fatiguée. Allez, maman. On continue. On est presque arrivé. OK, allons-y. Marguerite, on arrive ici à Petit Cap. C'est un domaine historique qui appartient au Séminaire de Québec depuis 1777 et c'est une des étapes du chemin Kapoa. Bonjour les pèlerins. Bonjour, Monseigneur Bélanger. Comment ça va? Un peu gêné à 4 ans, Oui, n'est-ce bien pas? sûr. Merci de nous accueillir à Petit Cap. Ben, ça fait plaisir. C'est spécial. Petit cap. C'est une belle question. D'abord, c'est un cap, hein, même si on dit qu'il est petit. C'est parce qu'il est à côté d'un grand cap qui est une grande montagne à côté. Et c'est un endroit où on accueille beaucoup de monde. Quelle maison tu trouves la plus belle, toi? Celle-là, là-bas. Cette maison-là, bien, elle sert à l'accueil des pèlerins, par exemple. Comme nous? Oui. C'est équipé pour 40 personnes. Ici, c'est la salle à manger. C'est la grande salle. Alors là, les chambres sont
Ça, c'est une chambre de 4. Toutes les autres chambres sont des chambres de 6, comme celle-ci. Il y a des lits à étage. Il y a même un boule ici en haut et on peut débouler ici. Ouais, c'est ça. C'est le déboulé que j'aime moins. Ah, hop là! Voilà! Boum! Est-ce que tu veux venir sonner la cloche? Oui? Bien, viens avec moi. Comme il fait beau vivre, il y avait un petit cap. Merci, Monseigneur. Souris, Trésor. Ouvre tes yeux. Pense au bonbon. Go, go, vite. Non, Oui. C'est comment là-bas, là? Là-bas? allez, je veux la manger. Oui. Maintenant, C'est la carotte de l'âne. nam, 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 nam. C'est quoi la soupe? C'est bon pour... La santé. non, c'est bon pour... Le moral. C'est bon pour le moral. Le moral est où? Le moral, il est dans la tête et dans le cœur. C'est pour moi. De Beaupré. Alors, on arrive à Québec, la capitale nationale du Québec et le berceau de la francophonie en Amérique. T'es prête, Marguerite? On y va! Regarde, Marguerite, c'est ici la cathédrale Notre-Dame de Québec et c'est le point d'arrivée de notre pèlerinage. On est arrivé et tu sais quoi? Il y a vraiment un fait surprenant ici, c'est que c'est la seule cathédrale hors de l'Europe qui a une porte sainte. Viens, on va aller découvrir tout ça, on va aller rencontrer l'abbé Jean Piché qui nous accueille, le curé de la cathédrale. Bonjour! Est-ce que c'est Marguerite? Bonjour Marguerite. Oui, je vais t'expliquer ça. Veux-tu venir avec moi? On va aller voir. Alors, c'est une porte spéciale qu'on met dans une église. Puis les gens qui veulent, ils peuvent passer par la porte pour dire qu'ils croient en Jésus. Et là, elle est spéciale, cette porte-là, parce que Jésus nous tend la main. Quand on l'ouvre, on se trouve à prendre la main de Jésus. Elle va être ouverte toute l'année 2024. Oui, ça, c'est surprenant, parce que d'habitude, c'est juste aux 25 ans, les Oui, portes oui, saintes. mais Puis là, c'est nous, on l'a en spécial. 2024. On a une chance spéciale parce que c'est le 350e anniversaire de fondation du diocèse. Alors, c'est pour ça que le pape a donné la permission qu'on l'ouvre pendant toute l'année 2024. Ça fait un beau point d'arrivée pour un pèlerinage. Hein? Absolument. Mais là, on la voit de l'extérieur, comme les pèlerins. Oh, wow. On a le visage de Marie, la maman de Jésus, ici sur la porte. Puis ici, on a des amis de Jésus qui ont vécu ici, des saints, des saintes. Hein? Ça fait toute partie de la porte sainte. Puis on a des petits souvenirs qui sont là, qui nous rappellent les saints, qu'on appelle des reliques. Est-ce que tu vois, Marguerite, la grande peinture ici de Marie, la maman de Jésus, hein? Parce qu'on appelle ça la cathédrale de Notre-Dame. Ici repose Saint François de Laval. Premier évêque de Québec. Quand c'est important, la cathédrale dans le pèlerinage. C'est parce que la cathédrale, c'est l'église où se trouve l'évêque. Hein? Alors l'évêque, Monseigneur de Laval, ça a été la première église qu'il a fait bâtir ici à Québec. Alors, comme on fait un pèlerinage pour se rappeler les débuts, bien, on vient dans la première église de Québec, la cathédrale. C'est pour ça que c'est très important. Merci de nous avoir accueillis dans la cathédrale. Ça donne vraiment envie de venir nombreux pour découvrir ce lieu magnifique et prendre une petite photo pour vous Une fêter petite ça en beauté. photo. Ah, regarde qui je vois au fond là-bas. C'est l'abbé François-Jacques. On va aller le voir pour finir notre pèlerinage en beauté. Viens-t'en. Vas-y, l'abbé François
François-Jacques. Bonjour Marguerite. Qu'est-ce que vous souhaitez pour Capoa, le sentier Capoa qui s'ouvre dans les prochains mois? Ben, je souhaite évidemment qu'il attire beaucoup de monde à la Porte-Sainte et au tombeau de François de Laval, ici à Québec. Je souhaite que ça intéresse des familles, intéresse des groupes, intéresse des personnes seules, des couples aussi, et qui vont y trouver un bénéfice spirituel et physique aussi. Alors, Capoa, une belle grande aventure humaine et spirituelle à vivre dès le mois de mai prochain, en 2024. Inscrivez-vous nombreux. Venez nombreux. Bon pèlerinage. Marguerite, on a fini notre pèlerinage. Yeah! Toute année. Quoi? Toute année, quand ici. 2 autres cœurs. Qu'est-ce que tu as écrit? J'ai pris pour les pèlerins.